Alors que Sangoku est en train de mener une bataille épique contre leur ennemi ultime, Vegeta le sublime Kakaroto n'est pas qu'un simple guerrier, c'est le guerrier par excellence. Cependant, dans cette histoire-là, Vegeta va piquer une crise de colère, n'acceptant pas son infériorité face à son rival de toujours. Sa rage profonde l'anime, il ressent plus que de la jalousie, il veut obtenir ce que Sangoku possède, la toute-puissance du Super Saiyan 3. Sachant qu'il est déjà mort, Vegeta a bien moins de contraintes que de son vivant. Cette rage bouillonnante lui permettra donc à son tour d'obtenir le Super Saiyan 3. Bien le bonjour les amis, je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau What If, alors installe-toi, abonne-toi et on est parti. Hello tout le monde, c'est Baemon et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Sangoku est impressionné par cette réussite. Lui, à qui il a fallu des années d'entraînement pour débloquer et maîtriser cette forme, Vegeta l'a obtenue par la seule force de sa volonté et également par jalousie extrême. Vegeta se découvre une nouvelle puissance et il compte bien faire connaissance avec elle en combattant Majin Buu pur à la place de Sangoku. Bien qu'amoché, Sangoku accepte que Vegeta prenne le relais. Après tout, il va pouvoir tester sa nouvelle force et lui, il pourra récupérer des forces. Vegeta est toujours enragé, il fonce sur Kid Buu et débute un corps à corps explosif. Surpris par une telle évolution, Kid Buu se laisse marteler de coups sans aucune tentative de riposte. Il ne sait pas comment il va défaire deux Super Saiyan 3. Sangoku récupère peu à peu son énergie mais constate que Vegeta commence à perdre du terrain. Kid Buu s'adapte pour le moment, il n'affronte que Vegeta. Alors Sangoku le rejoint, et là ça devient plus compliqué pour le Majin Buu originel. J'ai beau l'attaquer, il se régénère trop vite. On va devoir le désintégrer. Tu as récupéré assez d'énergie? Assez pour une dernière attaque. Alors allons-y. Le gentil Buu débarque et combat Kid Buu pour protéger Mister Satan, ce qui laisse le temps à nos Saiyans de préparer une ultime attaque. Vegeta tend ses bras, puis charge une puissante énergie, un début de Final Flash. Puis Sangoku le rejoint, un Kamehameha débute à l'intérieur de ses mains, plus motivé que jamais. Kid Buu remarque alors ce que les Saiyans sont en train de préparer, et décide de charger sur eux. Cependant, le gentil Buu le retient, mais cela ne sera pas suffisant. Contre toute attente, Kid Buu transforme le gentil Buu et le mange à nouveau, ainsi il redevient Super Buu. Sangoku et Vegeta libèrent leurs attaques chargées au maximum, mais Super Buu disparaît avant la collision. Ainsi, les chances de le vaincre se réduisent drastiquement. Super Buu apparaît derrière Sangoku et le frappe si fort qu'il se retrouve en forme de base. Il enchaîne face à Vegeta, mais sachant qu'il est mort, son énergie n'est pas un problème. Il réussit à se défendre mais ne réussira pas à prendre l'avantage. Vegeta, le prince des Saiyans, se laisse volontairement frapper pour simuler un KO. Ainsi, Super Buu pense avoir vaincu les deux Saiyans. Sangoku en profite pour communiquer avec Kaio, ce qui permettra aussi à Vegeta d'entrer en communication avec eux. L'idée reste la même qu'à l'origine, ramener la Terre, ressusciter tout le monde, dont Vegeta, sauf qu'au lieu de rendre sa pleine énergie à Sangoku, le vœu de téléporter Sangohan sur la planète Kaioshin est prononcé. Super Buu se prépare alors à détruire la planète Kaioshin, mais un puissant coup lui est infligé derrière la tête. Lorsqu'il se retourne, il découvre Sangohan, bien vivant et prêt à reprendre le combat où il s'était arrêté. Sangohan, tu dois en finir maintenant. Il a raison, écoute cet imbécile, si tu lui laisses trop de temps pour réfléchir, il réussira à prendre l'avantage. Je vois. Comptez sur moi. Sangohan prépare alors un puissant Kamehameha, mais Super Buu ne compte pas se laisser faire. Il charge sur Sangohan, mais il sera interrompu par Vegeta, qui puise dans ses dernières ressources pour le contenir. Super Buu s'acharne sur Vegeta, ce qui pousse Sangoku à s'en mêler, mais rien n'y fait. Les deux Saiyans ne sont pas assez forts pour réellement impacter Super Buu. Ils tentent de fuir, mais Super Buu les traque. Sangoku attrape Vegeta par la main et se téléporte au dernier moment, offrant à Sangohan une opportunité de frapper à bout portant. Le Kamehameha est lancé, Super Buu n'a pas le temps d'esquiver. Il tente de retenir la vague de ki de ses mains, mais se désintègre et sa régénération n'est pas assez rapide face à la puissance dégagée par cette surpuissante attaque. L'ennemi a donc été vaincu, malgré la disparition du gros Buu qui ne pourra plus jamais réapparaître. Mais alors que la paix s'installe doucement sur Terre, un nouvel individu se présente sous les traits de Sangoku. Alors tu es vivant ici. Hein? Et pourquoi tu me ressembles? Pathétique mortel. Je vais t'éliminer de ce monde. Sangoku se met rapidement en garde et répond aux attaques de son ravisseur. Je viens du futur, mais le monde dans lequel je suis arrivé était déjà détruit. Tu viens du monde de Trunks, c'est ça? Tu parles du Saiyan qui a tenté de résister quand je l'ai empêché d'utiliser sa machine? T'as buté Trunks? Sangoku se transforme directement en Super Saiyan 3, l'énergie dégagée capte l'attention de Vegeta et de Sangohan ainsi que de Piccolo qui reste auprès de Trunks et de Sangoten. Sangoku charge sur Goku Black, et les coups sont bien portés. Goku Black semble atteint par ces derniers, mais loin de s'annoncer vaincu. Il comprend alors qu'en forme de base, il ne pourra pas vaincre. Il est à peu près du même niveau que Sangoku, mais il lui manque encore de la maîtrise. Il se transforme en Super Saiyan et reprend le combat. Ainsi, Sangoku perd l'avantage. Vegeta arrive sur place en premier, il ne comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi deux Sangoku sont en train de se mettre au milieu d'un champ. Vegeta, ce n'est pas moi. Comment? Lui, il vient du futur. Il s'en est pris à Trunks.
Vegeta voit rouge. Comment ça, le jumeau de Sangoku s'en est pris à son fils? Il se transforme lui aussi en Super Saiyan 3 et charge sur Goku Black avec une rage intense qui lui permet de placer 2-3 coups assez puissants pour impacter son adversaire. Mais au fil du combat, Goku Black s'adapte et apprend. Son énergie ne fait que grandir à mesure qu'il se bat contre les Saiyans. Sangoku et Vegeta comprennent évidemment que cette personne n'est pas normale et qu'il ne s'agit pas de Sangoku car lui-même ressent une aura différente et étrangement familière à celle d'un Kaioshin. Le combat reprend et cette fois-ci Goku Black n'a aucun mal à reprendre l'avantage. Ses coups sont si puissants qu'il neutralise les Saiyans en quelques secondes. Piccolo entre en contact avec Sangoku dans le but de comprendre ce qu'il se passe et après lui avoir fait un topo sur la situation, le Saiyan demande à Piccolo de ramener Gotenks et Gohan. Pour Sangohan, il arrive quelques secondes après seulement et constate l'ampleur des dégâts, il voit clairement Vegeta et Sangoku à terre, amochés mais vivants. Gohan, il n'est pas moi, tu dois le vaincre. Gohan se met alors dans sa forme ultime et charge sur Goku Black qui cette fois-ci rencontre de la difficulté. Il est aussi fort que Sangohan. Même lui ne comprend pas comment un individu peut être aussi fort que Sangoku car après tout, s'il a pris son corps, c'est parce qu'il était puissant. Bien que le combat se mène sur une égalité temporaire, Goku Black parle. Je viens d'un futur que vous ne verrez jamais. Dans celui-ci, je t'ai affronté Sangoku, et jamais je n'avais été humilié par un mortel. Alors, j'ai fait le vœu d'échanger ton corps avec le mien, et depuis... je cherche celui qui a hérité de mon corps pour le tuer. Alors, si je comprends bien, t'es venu me buter parce que je t'ai vaincu dans le futur? Mais moi je t'ai rien fait encore. Ça m'est égal. Je veux me débarrasser de tous les Sangoku que je croiserai, et après, j'irai éliminer le Kaioshin de votre univers. Sangohan reprend le combat mais perd directement l'avantage. Goku Black a éveillé un boost de puissance suite à ses aveux. Gotenks et Piccolo arrivent sur les lieux et attaquent directement Goku Black pour permettre aux Saiyans de récupérer. En voyant Gotenks se battre, Sangoku a eu un déclic. Il pense à la fusion que pourrait faire naître lui-même et Vegeta. Et même si dans un premier temps Vegeta refuse, il remarque au loin que Gotenks se fait malmener et qu'à tout moment, c'est Trunks qui peut mourir à cause de sa fierté. Vegeta finit par accepter, Sangoku demande à Sangohan et Piccolo d'occuper Goku Black le temps qu'ils aillent apprendre la fusion. La première tentative foire, Gogeta est gros et trop peu endurant, ils comprennent qu'ils ne pourront rien faire. Pendant ce temps-là, Gotenks se dissipe et redonne vie à Sangoten et Trunks. À la vue du petit Goten, Goku Black s'énerve et lui envoie une attaque d'énergie qui sera encaissée par Piccolo pour le protéger. Piccolo étant dans un état entre la vie et la mort, Sangohan s'énerve et libère une énergie nouvelle qui fait trembler toute la Terre. Sangoku et Vegeta remarquent que quelque chose ne va pas. L'énergie de Piccolo est trop faible, il va mourir. Tu vois Vegeta, si on ne fait pas un effort, nos amis, notre famille, ils vont tous y passer. Pense à Trunks, pense à Bulma. Alors dépêche-toi imbécile. La danse est pratiquée, le résultat est parfait. Voici Gogeta dans sa forme la plus parfaite. Sangohan, malgré son intense colère, n'aura pas la puissance nécessaire pour vaincre Goku Black, mais a quand même réussi à l'affaiblir. Une lame d'énergie se présente. Goku Black est prêt à éliminer Sangohan quand soudain, une attaque l'envoie valser à travers une montagne. Trunks, donne-leur des haricots magiques et partez. Papa? Je ne suis ni papa ni Sangoku. Mais je n'ai pas besoin d'un nom pour vous sauver la vie. Après chose faite, Goku Black rejoint la zone de combat et constate le départ de tout le monde, sauf un, Gogeta. Qui es-tu, mortel de Baran? Comme je le disais, je n'ai pas besoin d'un nom pour t'éliminer. Gogeta charge directement sur Goku Black, en forme de base, et le domine légèrement dans un premier temps. Puis vient la faculté d'adaptation de Goku Black qui débloque le Super Saiyan 2 et qui se voit être restauré de sa pleine énergie. Gogeta trouve ça intéressant. Mais c'est que le temps est compté. Il se transforme alors en Super Saiyan et reprend le combat sans faire dans la dentelle. Il balance un Soul Punisher après avoir montré qui était le patron au corps à corps. Goku Black a été amoché en quelques coups seulement, puis vient l'extinction. Il est désintégré par l'attaque de purification de Gogeta, ainsi l'univers est sauvé d'un nouvel ennemi qui se montrait étrangement puissant. Tout ce vacarme aura eu le mérite de réveiller Beerus, qui a bien senti dans un rêve que le guerrier ultime était en train de grandir. La légende du Super Saiyan divin s'affirme. Abonne-toi si l'histoire t'a plu, il n'y aura pas d'épisode 2 car Trunks a été éliminé dans son futur et rien n'empêchera Sangoku d'avoir le Super Saiyan divin. A la limite, l'arc Zamatsu sera légèrement différent, mais le Super Saiyan 3 de Vegeta n'aura plus aucune signification. Je remercie Captain Barbu pour l'invitation, ça fait super plaisir. Les gars, abonnez-vous, likez et commentez pour le référencement, c'est super important. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom! Je vous retrouve très vite, que le ki vous guide les Saiyajins. Ciao!